Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Et les auditeurs, comme c'est de tradition, peuvent à présent participer à l'émission avec les appels sur 2 numéros, 87 50 34 37 et puis 70 43 09 70. C'est Bogakou Deo qui se chargera de nous faire passer en direct les coups de fil. Est-ce que nous avons déjà un premier auditeur? Alors, le premier auditeur de cette année 2023, bonjour. Oui, bonjour. C'est Pelé? Oui, c'est Pelé. Ah, je me ferai le plaisir de vous inviter un de ces jours parce que j'aimerais bien vous connaître parce que vous êtes toujours le tout premier à appeler. Vous l'avez fait, je crois, en 2022. Vous faites cette année et très souvent, au D12, vous êtes le premier à appeler. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer un de ces jours. Allez, maintenant, allez-y. Ok, pas de soucis, je suis le bienvenu. Mais c'est le devoir citoyen. Quand je sais, mais ce que j'aimerais ajouter concernant, quand vous parlez de Vaughan, à Vaughan, il n'y a même pas de feu rouge. Il y a une voie qui a longé et puis c'est fini. Le reste c'est fini. Ça veut dire que le régime RPT uni n'est pas souci de la population togolaise. Si vous comprenez au Togo, il y a Lomé, Grand Lomé et puis c'est fini. On nous dit qu'après c'est Kara. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre sur les réseaux sociaux et c'est à la TVT que moi j'ai dit ça qu'il n'y a pas de l'eau potable à Kara. Kara d'où viennent 3 présidents du Togo, à savoir Clément Dadjo, Nyassimbe et Adeban Nyassimbe Port. Il n'y a pas de l'eau potable. Les femmes disent que 3 jours, il ne sera pas. C'est dommage. Bon. Non, en fait, Pelé, oui? sur la question de la pénurie d'eau, c'est une situation qui n'est pas une situation normale, tout le monde le reconnaît, mais ce n'est pas de tradition qu'il n'y a pas d'eau là-bas, dans la région de la Kara. Non, mais gouverner, c'est prévoir, le régime RPT n'a rien produit pour le peuple togolais. Donc, je voudrais dire que je salue encore la DMK, que tout le monde constate que c'est une opportunité nationale et qu'ils sont en train de faire 3 ans d'existence que la coalition, d'autres coalitions depuis Côte 1, Côte 2 n'ont jamais fait. Et quel a été leur secret? Deuxième préoccupation, concernant, on a vu que, bon, des gens disaient que la DMK, les gens sont partis, mais au meeting de Fodjadi, on a vu deux nouveaux Togolais ou bien 2 partis politiques qui sont rentrés. Est-ce que ça s'arrête là ou bien ça continue toujours? Comment ça se fait? Merci. Bien, merci Pelé, que j'aurai le plaisir de rencontrer prochainement. Parle de vos secrets là, à la DMK. Il dit que vous êtes une structure qui dure dans le temps. Quel est votre secret? C'est simple. Tout le monde a son rôle à jouer au sein de la DMK. Chacun est important pour nous. Et puis, il n'y a pas un parti qui se dit dominant par rapport aux autres. Et nous fonctionnons sur la base du respect mutuel. Et puis, nous prenons en compte les préoccupations du peuple togolais, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Et la naissance même de la DMK, c'est sur la base de nous travaillons pour le peuple togolais et rien que pour le peuple togolais. Mais sur les 3 ans, quand vous parlez de préoccupations du peuple togolais, que vous prenez en compte, vous les prenez en compte comment? En étant citoyen tout d'abord, en étant proche des préoccupations du peuple togolais, et puis en faisant en sorte que si nous arrivons au pouvoir, notre priorité sera le peuple togolais et rien que le peuple togolais. C'est ce que tout le monde dit. Mais malheureusement, tout le monde ne fait pas les choses dans ce sens-là. Depuis 60 ans, une seule famille a gouverné. Un seul parti a gouverné. Je parle des coalitions. Oui, des coalitions, d'accord. Des coalitions se sont formées. C'est parce qu'entre-temps, chacun dit, bon, c'est moi le plus important. Donc, vous me devez considération plus que les autres. Et puis, bon... Est-ce que quelque part, vous n'avez pas bénéficié aussi de cette conjoncture internationale? D'une certaine manière, il y a la Covid, et puis après, il y a la guerre en Ukraine, le djihadisme, et qu'il n'y a pas d'activité véritablement politique sur le terrain. Est-ce qu'on ne peut pas bénéficier un peu de ça aussi? C'est plutôt le contraire.
s'il y avait beaucoup d'activités, peut-être qu'il y aurait des rivalités, il y aurait des, comment on appelle-t-on, Mais justement, des incompréhensions. Mais justement, c'est les rivalités qui font voler en éclats. Oui, non, c'est pas parce qu'il y a eu des Covid qu'il n'y a pas eu. Bon, nous, on se réunit presque tous les jours, des fois même 2 fois, 3 fois par semaine. Hein. Donc, nous travaillons. Même en cas de Covid, la DMK travaillait beaucoup. Et puis, le problème, hein, le grand secret, c'est que le pouvoir utilise souvent les partis membres des coalitions pour détruire les coalitions. Cette fois-ci, ils n'ont pas encore trouvé le parti membre qu'il faut utiliser pour détruire la DMK, tout simplement. On va écouter maintenant Nabouja vraiment. Voilà. Il y a de nouveaux. En fait, il cite 2 noms. Moi, je n'étais pas au micro, je ne continue pas à dire, je n'étais pas là. C'est vrai que j'ai vu sur les images Nicodème Habia qui était, je crois, à Kodjendi. Il y avait qui aussi? Oui, je voudrais vraiment apprécier à sa juste valeur les efforts du frère Pelé et constitue une fierté, une référence pour moi par rapport à son engagement. Il est proche de vous. De toutes les façons, je ne l'ai pas connu en tant que dans la DMK, mais avant même que la DMK ne naisse, je voyais ses prises de position. Donc c'est un acte où c'est une attitude exemplaire, citoyenne qu'il faut encourager. Il a souligné, il parlait de 2 personnes qui se retrouvent aujourd'hui, sont nos partenaires. Monsieur l'honorable Abia, monsieur Ouro Dikpa, à qui je jette des fleurs, parce qu'ils ont compris que c'est ensemble qu'on peut vaincre la dictature. Donc c'est une bonne démarche, la convergence des forces au sein de la DMK est en marche. Et vous savez, la DMK, la force de la DMK, c'est que nous sommes inspirés des erreurs antérieures de la C14, où certains s'étaient retrouvés pour montrer que j'étais le plus populaire, j'étais le plus puissant. Et on venait de le souligner, au niveau de la DMK, tout le monde a une force à apporter. C'est ça notre force, c'est ça notre particularité. Nous ne sommes pas au niveau de la DMK pour s'écraser, mais nous sommes au niveau de la DMK pour se compléter. C'est ça la différence. Et en dehors de ça, la composition de la DMK, il y a les mouvements et associations de la société civile qui travaillent en commun accord avec les partis politiques. Donc c'est ça qui fait même la particularité de la DMK. Et M. Pelé, dans son intervention, a parlé du problème d'eau à Kara. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Moi, Nabouja, c'est d'abord même le problème qui m'a précipité dans la fonction publique. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où j'étais sur une moto avec des bidons derrière. Parce que j'étais allé toucher du doigt la réalité sur le terrain, où des gens faisaient des kilomètres pour pouvoir trouver de l'eau potable à Kara. Pas plus qu'il y a de cela, au moins dans le mois de décembre, j'étais à Kara. Je suis allé dans le quartier qu'ils appellent quartier Agnaram. Il n'y avait pas de l'eau. J'ai vu des femmes qui transportaient des bassines sur des distances vraiment incroyables. Et c'est là même le jour-là, j'ai appelé certains responsables de la régie pour leur dire qu'il faut qu'ils trouvent une solution par rapport à ce problème. Parce qu'ils me disaient que ça faisait 3 semaines qu'ils n'ont plus de l'eau dans leur maison. Donc pour dire que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Et je vous rappelle ceci, le jour que j'ai fait cette vidéo qui a circulé, les secondes qui ont suivi, c'est des menaces. On m'a demandé en même temps d'arriver au bureau et au même moment, le lendemain, c'est une lettre d'explication qui est tombée entre mes mains. Les jours qui ont suivi, c'est là où on m'a précipité à la fonction publique. Donc pour dire quelque part que ce problème ne date pas d'aujourd'hui, il faut que les gens reviennent à la raison. Merci. Merci. Deuxième auditeur après Pelé. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, c'est Paul. Paul, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, je salue le plateau. Bonjour, Paul. Bonjour. Oui, je remercie les invités. Heureusement que dans le cas de l'enfant qu'on a puni là, ils ne sont pas d'accord. Est-ce que l'enfant, moi je pense qu'il n'a fait que répéter ce que les autorités même disent. Est-ce que les autorités même ne s'en fichent pas des enseignants? Hein? Les autorités qui emprisonnent les enseignants ou les licencient pour avoir revendiqué leurs droits. Est-ce que ça vaut la peine maintenant de s'en prendre à l'élève là? Heureusement qu'un pays voisin les l'a accepté. Bon, maintenant, je reviens à la DMK. Moi, je veux demander à la DMK de tout faire pour ne pas tomber dans le piège du gouvernement comme a été l'UMP et l'ANP. Il faut tout faire. Hein? Bon, et puis je vous propose de faire appel aux coalitions Lindao, Togo Debout. Nous voulons vivre seulement, peu importe celui qui est au pouvoir. Nous voulons vivre seulement. Oui, merci. Allô, Paul? Ouais. C'était quoi les pièges? Vous faites allusion à des pièges tendus à l'ANC ou à l'USS. C'était quoi ces pièges-là? L'UMP et l'ANC ont été les partis auxquels la population s'est vraiment confiée et a versé du sang. Mais finalement, est-ce que l'UMP et l'ANC ne se retrouvent pas avec le gouvernement?
l'autre fois, c'est l'UFC qui, disant, avait signé un accord. Deuxièmement, c'est l'ANC qui se retrouve avec des mairies. Est-ce que ça veut dire que les élections sont maintenant transparentes? Non, mais en fait, quand vous dites ça aussi, il y a des membres de la DMK qui sont soit conseillers municipaux, qui travaillent dans les mairies. Est-ce que cela suppose que finalement, ceux-là, ils ne sont plus crédibles? Oui, c'est pourquoi ils ne sont pas crédibles. C'est pourquoi je l'ai dit, de ne pas tomber, de ne pas être sur la même voie. Ok, on a noté. On va écouter les invités qui sont là. La question de l'enfant exclu. Sur la question de l'enfant exclu, vous l'avez suffisamment abordé. Sur la deuxième partie de la question, la question de ne pas tomber dans les mêmes pièges que ceux tendus à l'UFC et à l'ANC. Il parle de pièges en faisant référence aux élections. Oui. Je voudrais d'abord saluer M. Paul pour son intervention et son souci majeur pour l'élève là et son avenir. Et ensuite, il a fait une parenthèse très importante, la situation des enseignants exclus. C'est-à-dire le gouvernement, les dirigeants ne donnent pas un exemple à suivre. Pour faute de grève, on a exclu 116 enseignants. Mais au même moment, on lance des concours pour recruter des enseignants. Il y a contradiction. Les propos des ministres, des gens qui sont censés être des modèles pour la société, ça laisse à désirer. Mais au même moment, ça charme sur des enseignants. Il faut nécessairement qu'ils reviennent à la raison et réintégrer ces enseignants qui aujourd'hui se retrouvent dans des conditions vraiment inadmissibles. Ils ont humilié les enseignants. Et aujourd'hui, sur le terrain même, ils ont perdu en grande partie leur autorité sur les élèves, les apprenants. En dehors il a parlé des coalitions. Vous savez, la porte de la DMK n'est pas fermée. Et nous allons tout faire pour rassembler au maximum. Il a parlé de la coalition LIDAO, il a parlé du Front Citoyen Togo Debout. Je profite de saluer le professeur David Ossé et toute la délégation qui l'avait accompagné au meeting de la DMK. Donc pour dire quelque part que le travail se fait et nous avons besoin de tout le monde. Je profite aussi d'interpeller ceux-là qui continuent d'hésiter que c'est l'intérêt supérieur du peuple togolais et non l'intérêt des partis politiques. Des partis politiques, je voudrais parler comme Spinoza qui dit que c'est les microcosmes du macrocosme. Ce sont des éléments dans un ensemble. Que tout le monde comprenne que si nous défendons l'État, il est temps qu'on David Dossé était là. Il était là au meeting. Mais là, par exemple, vous citez un certain nombre de leaders qui s'étaient déplacés. Mais quand on regarde les images, les populations ne se sont pas vraiment déplacées. Oui, la remarque est pertinente. Vous savez, après 3 ans d'interdiction, c'est comme un individu durant 3 ans qui n'a jamais marché. Pour effectuer ces 3 pas, c'est pas après les 3 ans, je crois que ce n'était pas chose facile. Tout ce qu'ils ont utilisé pour nous empêcher, pour nous intimider, et aussi la présence des policiers et des gendarmes sur le terrain, monsieur, il fallait se dire que je suis prêt à tout pour mettre pied. Donc ceux qui ont bravé la peur, les intimidations, c'est ceux-là qui étaient là. Et je précise ceci, le jour-là, n'eût été notre prévoyance, en prévoyant les groupes électrogènes, on n'aurait pas pu faire ce meeting. Il a fallu, il y avait des délestage dans la zone. Coïncidence ou bien un acte délibéré, c'est eux seuls qui pourront juger. Mais seulement, on leur a montré qu'on se connaît bien à travers des groupes électrogènes. C'est à partir de là qu'on a pu amener notre meeting. Donc, pour vous dire que ça n'a pas été facile. Après longtemps d'interdiction, il fallait nécessairement se dire que je suis prêt à tout pour pouvoir mettre pied à ce lieu du meeting. Bien, merci. Allô? Non, en fait, l'auditeur, il est parti. Voilà. Quand vous évoquez les objectifs qui étaient liés à l'organisation du meeting du week-end dernier, vous évoquez la nécessité de briser la glace. Je reviendrai sur cette question dans un instant, puisqu'on me fait signe que l'auditeur il est revenu. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Mon nom est Agbo. Agbo? Oui, allez-y. Je salue les invités. Oui, bonjour. Oui, j'aimerais faire une doléance à M. Pierre Tilde. Si je peux avoir son contact hors antenne. Oui, pas de souci. Vous appelez le technicien, il va vous donner mon contact. Ok. Maintenant, pour l'émission, concernant les élèves fautifs dans ce genre de situation, nos invités ont beaucoup débattu là-dessus. Mais j'aimerais aussi préciser que il y a bon nombre d'exemples où le gouvernement n'a pas montré preuve d'efficacité dans la gestion de ces cas. Si nous nous rappelons, c'est en 2020 où des vidéos étaient circulées ici concernant des élèves qui faisaient des enregistrements malsains en classe. La gestion n'a pas été suivie. Il y avait une organisation interétatique qui avait permis à ce qu'on
on arrête les auteurs de ce genre de choses, mais le gouvernement n'a pas sévi dans la gestion, parce que ces genre d'actes continuent. Et pour ces vidéos aussi, moi j'avais toujours proposé, parce qu'il y a des États où les vidéos malsaines sont filtrées. Il y a certains sites qui vous ne pouvez pas accéder. Maintenant, le ministère de l'économie numérique, qu'est-ce qu'il fait par rapport à ces problèmes? Puisque nos invités ont évoqué l'influence des réseaux sociaux, que nous tous nous admettons. Maintenant, pour finir, le cas des localités où les industries extractives sont installées. Je m'avais pour preuve le cas de Poulet, où quand tu puises de l'eau pour garder, ne serait-ce que 2 minutes, tu ne peux plus utiliser cette eau. La poussière partout, et que l'État ne peut rien faire pour ces populations. C'est dommage. Merci et bonne émission. Bien, merci. Réaction? Je prends la fin de son truc là. L'État ne peut rien faire pour ces populations. C'est la faillite. C'est ce que nous disons. L'État a failli. Et il faut qu'il reconnaisse humblement que j'ai fait ce que je pouvais, mais je ne peux pas faire mieux. Et quand on ne peut pas faire mieux, quand on a atteint ses limites et qu'on ne peut pas aller au-delà, la moindre des choses, c'est-à-dire le principe le plus simple, c'est de dire d'autres personnes, venez continuer. Et je crois que c'est ce que les populations ont voulu nous dire le 22 février 2020. Il faut que le gouvernement comprenne aujourd'hui qu'ils ont atteint leurs limites. Ils ne peuvent plus faire autre chose que ce qu'ils font jusqu'à présent. Et les populations ont décidé, je ne dirais pas que c'est une sanction, mais c'est de leur ouvrir une porte de sortie. Il faut qu'ils acceptent cette ouverture de porte pour que nous reprenions les choses ensemble et que nous injections d'autres énergies dans la gouvernance du pays. Parce que tel qu'ils le font là, ils ne peuvent pas aller plus loin. Vous parlez de collaboration avec ceux qui sont Je là. ne dis pas collaboration. Nous les avons gagnés en 2020. Ils ont pris le pouvoir par la force en faisant de la violence sur celui qui a gagné. Ils ont tout fait pour le mettre dehors. Ils nous traquent aujourd'hui en tant que collaborateurs de ces gens-là. Ce n'est pas normal. Non, mais en fait, nous sommes dans un pays... Attendez là. Oui. Mais vous êtes traqués, vous? Si nous ne pouvons pas travailler, si nous ne pouvons plus faire nos affaires, si ils sont en train de... Tous ceux qui sont proches de la DMK, ils sont en train de les éloigner de la gouvernance du pays, de n'importe quelle manière possible, c'est une façon de nous traquer. Non, mais en fait, vous aussi, vous êtes traqué. Mais bien sûr. Entre-temps, vous avez dit que je suis professeur de philosophie, mais il y a de cela, j'étais vers 5 ans, moi je suis plus dans une salle de classe. À cause de mes positions, on m'a mis à la disposition des directions de l'enseignement technique. Est-ce que vous êtes payé? Est-ce que vous êtes payé? Je suis payé, mais c'est ça même qui me gêne. Pourquoi on me paie d'ailleurs quand on me refuse de travailler? Moi, je ne suis pas un débrouillard. Il y a un domaine où je dois servir l'État. Mais aujourd'hui, je vous en prie, quand le monsieur Gérard a dit que nous sommes il faut trouver un autre mot plus fort que ça. Ce que les gens sont en train de nous faire subir, monsieur, si tu n'es pas courageux, tu ne vas pas dire encore que tu es opposant. Aujourd'hui, à cause de ma position, personne ne peut nier, j'étais à la fonction publique. Pour faire quoi? Ils m'ont ramené, entre-temps, j'étais au cabinet en face de Palm Beach. Quelque temps après, à peine 3 mois, on m'a ramené au niveau de l'ancien ministère du Travail, entre INAM et puis le commissariat central. Loin, à l'État, seul. Est-ce que vous avez un bureau là-bas? J'ai un bureau. Est-ce que c'est climatisé? De toutes les façons, ils ont pris soin de me mettre dans un bureau climatisé parce que j'avais réclamé. Parce qu'à l'époque, quand on m'avait amené, premièrement, on m'avait mis dans un bureau où je ne peux pas faire 5 minutes au bureau. Mais il a fallu que je réclame pour dire que si mes collègues à côté sont dans des bureaux climatisés, pourquoi pas moi? Parce que je suis un Togolais. Donc, je suis encore rétrogradé. C'est ça même pour vous dire quelque part comment nous vivons. Je suis rétrogradé. Je suis cadre A1 dans la fonction publique, mais aujourd'hui, je me retrouve A2. Mon statut antérieur, c'est eux qui m'ont amené à la fonction publique. Ça me dit, est-ce que c'est une mise en disponibilité ou c'est un détachement? Jusqu'à ce jour, pourquoi me rétrograde? Quand beaucoup de collègues sont dans les mêmes situations, ils n'ont pas été rétrogradés. Il y avait entre-temps, vous m'excusez, dans l'intervention, le dernier intervenant parle des difficultés que nos populations vivent et les limites de cette gouvernance actuelle. Une gouvernance sans lendemain. Vous tenez-vous bien, vous avez parlé de Tablibo. Ils sont allés faire le conseil des ministres à Tablibo sous des appartements. Ils sont allés faire le conseil des ministres à Gando sous des appartements. Ils sont allés faire le conseil des ministres dans le Kwangyal sous des appartements.
Mais frère, vous voulez quoi? Quand j'étais enseignant au lycée technique de Mango, une fois, le 10 février 2018, je revenais à Kara, j'ai pleuré, j'ai versé des larmes. Des femmes qui suivaient la voiture citerne de Ebomaf, parce qu'ils étaient en train d'aménager la route, il y a un contournement. Sous l'effet de la poussée, ils arrosaient. Mais les femmes suivaient le véhicule pour recueillir de l'eau. Quand le véhicule s'est éloigné, l'eau qui s'est stagnée dans les trous, elle puisait. Elle puisait de l'eau. Mes amis, ce que nous vivons au Togo, on ne sait pas c'est quelle gouvernance. Monsieur Faure lui-même, quand il a montré que c'est une minorité qui s'est accaparée des biens de l'État, c'est-à-dire il a mis fin à sa gouvernance et ça continue. Depuis 2012 jusqu'à ce jour, c'est le même scénario qui continue. Comment on peut développer un État? Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Qu'est-ce qu'il y aurait? La gouvernance, il faut trouver des solutions consensuelles. Nous, par exemple, ceux qui sont aujourd'hui persécutés, qui ont dû prendre le chemin de l'exil, il faut les ramener. Il faut les ramener. C'est ensemble qu'on doit gérer ce pays. La libération des détenus politiques, c'est-à-dire c'est nécessaire, primordial, capital, pour apaiser les cœurs. Forcé et vertueux, il s'est battu pour faire libérer les mercenaires au Mali. Mais au même moment, nos frères, quand je prends l'exemple du ministre du Mont-Auré, Omolou, Gueffé, pour ne citer que cela, tous ceux qui sont une femme, Madame Léla, on l'a arrêtée dans des conditions rocambolesques. C'est quelle madame? Léla. Laissant derrière un enfant de 9 mois qui avait encore besoin de téter. Mais aujourd'hui, cette femme est en prison. Le frère même biologique de M. Faure, Pacha, en prison, dans des conditions déshumanisantes. Mes amis, on dit charity begins at home. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut qu'ils reviennent là. Ils ont échoué, seuls ils ne peuvent pas. Mais en fait, quand vous dites qu'ils ont échoué là, mais en fait, moi je me dis que si je vous opposais le MCC, vous direz quoi? Non, de toutes les façons. Non, mais vous direz quoi? Non, le MCC. Écoutez, nous tous nous savons que notre gouvernement n'a qu'un seul souci, s'embellir à l'extérieur. Voilà. S'embellir, ils sont prêts à utiliser tous les moyens possibles pour ça. Non, mais en fait, oui, allez-y. Nous savons tous ces résultats dont parlent les gens, MCC, etc. Nous savons comment ça se passe. Nous savons. Mais racontez-nous. Non, c'est pas. Non, mais racontez-nous, c'est important. Mais nous savons que c'est tout ça là, ça s'achète. Voilà. Nous savons que tout ça, ça s'achète. Mais finalement, les Américains aussi, on peut les acheter là. Ouais, tout le monde est achetable là. Il y a demain l'habitude de dire que si quelqu'un n'est pas encore acheté, c'est parce que le prix qui a été mis n'est pas encore suffisant. Il y a demain l'habitude de dire si quelqu'un refuse d'être acheté, c'est parce que le prix qu'on a mis n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut. Donc tout le monde est achetable. Monsieur Pirot, tout ce qui se fait là, nous savons que c'est du cosmétique. C'est-à-dire qu'on veut embellir la gouvernance. Or, ça ne donne pas de résultat. Ok, on va arrêter le téléphone. Allô? Oui, c'est Bélé qui revient. Je pense que quand vous critiquez le pouvoir, le gouvernement, le système Sonia Singé avec RPT Uni, mais je dois rappeler que au cours de l'élection législative de 22 février 2020, je pense que c'est le ministre Christian Truman sur RFI qui a créé que en 2005, le président Faure a hérité de Togo dans un état délabré. Ça veut dire que de 1963 à 2005, l'état a été délabré. Mais il a hérité dans la main de qui? C'est là qu'il faut poser la question. Maintenant, aujourd'hui, de 2005 à 2023, le Togo est devenu dans un état malheureux. Et tout ça là, ce n'est pas nous. Alors, c'est le pouvoir même qui fait le constat. Et même à l'heure où nous parlons, il ne peut même plus faire quelque chose. Merci. Finalement, je n'ai pas compris grand-chose parce que quand oui, du développement de Pelé, excusez-moi, je posais à votre analyse le MCC qui est aujourd'hui... L'État togolais est obligé, si par exemple, à chaque fin du mois... tout le monde est achetable, oui. Est-ce que la DMK est achetable? Bon, quand je dis tout le monde est achetable, c'est pas... Les moutons peuvent se promener ensemble. Oh, mais en fait, oui, mais en fait, c'est vous qui l'avez dit ici. Oui, je l'ai dit. Est achetable. Non, pas la DMK. La DMK n'est pas une personne. Mais quel est votre prix à la DMK? C'est très élevé. Mais c'est combien? C'est l'ensemble des Togolais. Voilà. La valeur de l'ensemble des Togolais. C'est la valeur de l'ensemble des Togolais. Et moi, je vous dis, notre gouvernement là, qui est là, a échoué. Parce que chaque fin du mois, ils sont obligés d'aller sur le marché public pour trouver de l'argent, pour aller emprunter de l'argent afin de payer les travailleurs. Tout ça là, nous serons obligés de payer ça un jour. C'est pour ça que nous disons, si vous ne pouvez plus, revenez à la maison. Venez discuter avec nous.
on va trouver une solution, une porte de sortie pour tout le monde. Vous n'allez pas avoir la honte et vous ne serez pas poursuivis. Ensemble, nous allons voir comment créer les conditions pour que le Togo... Mais ce que vous dites là, est-ce que ce n'est pas de la fiction? Comment fiction? C'est possible, non? C'est possible. Mais comment est-ce que c'est possible? Parce que c'est la meilleure façon de quitter ce pouvoir. C'est la meilleure façon, en tout cas à mon avis. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à dire que nous avons fait ce que nous avons pu, on ne peut plus continuer, venez essayer vous aussi. C'est la meilleure façon. Parce que nous ne voulons pas que demain, il y a une crise arrive au Togo, parce que notre pays est petit, nous sommes au plus 8 millions d'habitants, nous pouvons nous comprendre et faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Revenons à la gouvernance a échoué. Vous l'avez la gouvernance, oui, la gouvernance a échoué. Il faut qu'ils constatent eux-mêmes que c'est comme ça. Est-ce que finalement, ce n'est pas un slogan-là, dire la gouvernance a échoué? Est-ce qu'il y a un autre mot? C'est la faillite. Est-ce qu'il y a un autre mot? Oui, puisque par exemple, dit de cette façon et répété depuis des années. Oui, je voudrais qu'ils entendent ça, qu'ils ne peuvent plus rien faire de mieux que ce qu'ils ont déjà eu à faire. Parce que, regardez, jusqu'au jour où quelqu'un d'entre eux se retrouve dans un CHU, c'est-à-dire dans un centre de santé, c'est à ce moment qu'il va constater, nous n'avions rien fait. Si aujourd'hui, les gens ne sont pas capables d'envoyer leurs enfants dans des écoles publiques, parce qu'on fait double flux. Mais même au temps d'Yadema, on ne faisait pas double flux. Mais c'est aujourd'hui qu'on constate qu'il faut faire double flux pour que les enfants puissent aller à l'école. Revenons une dernière fois. Et regarde les salaires qu'on paye aux enseignants dans les écoles privées. Ce n'est pas normal que nous soyons à ce niveau. Revenons au meeting de samedi. Vous avez dit que l'objectif était de briser la glace. Je ne sais pas si cette glace est définitivement brisée ou pas. Mais les populations qui étaient là, puisqu'on parle de quelques centaines, c'est ce que les observateurs disent, est-ce qu'elles ont été réceptives à vos messages? Et qu'est-ce que vous leur avez apporté surtout en termes de nouveautés? Non, en termes de nouveautés, les populations qui étaient là, je pense qu'elles ont été réceptives parce que jusqu'à la fin du meeting, je crois que les populations ne partaient pas, au contraire, les gens arrivaient. Ça veut dire qu'ils sont restés, ils sont captés par le message que nous avons passé. Alors, quel message nous avons passé? Nous avons parlé de la gouvernance, la façon dont les choses se passent dans notre pays, que ce n'est pas normal. Et les 60 ans de gouvernance après l'assassinat de notre premier président et les conséquences que cet assassinat a entraîné sur notre pays, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan moral, sur le plan politique, nous avons essayé de décliner tout ça pour que les gens comprennent que, en fait, pourquoi le président Sobani Olympio a été tué et les conséquences de cet assassinat sur notre pays jusqu'à ce jour. Nous avons développé ça aussi au Togolais. Ensuite, les conséquences, on a décrit tout ce qui s'est passé jusque-là, les violations massives des droits de l'homme, beaucoup de gens qui sont en prison aujourd'hui, les élections qui sont truquées, la démocratie qui a été piégée. On nous a piégés avec la démocratie. Mais qui vous a piégé? Mais le système politique qui est là nous a piégés avec la démocratie, parce que nous avions réclamé la démocratie. Et ils ont cru que la démocratie devrait les faire quitter le pouvoir, et ils ont piégé l'ensemble du peuple togolais avec les acteurs politiques devant, pour que la démocratie soit vidée de son sens. Et aujourd'hui, on clame que nous sommes en démocratie, alors que nous ne sommes pas en démocratie. C'est un système politique militaire, une dictature pure et dure qui nous dirige jusqu'à présent. Et la démocratie que nous avons voulu, ce n'est pas ça que nous avons aujourd'hui. C'est pas ça. Donc, pour vous, c'est une démocratie qu'il faut pas faire. Il faut reprendre à zéro. Parce qu'ils sont allés jusqu'à ce que même les partis politiques qui sont créés à la suite de cette ouverture démocratique-là, ils sont rentrés dans les partis pour piéger les partis. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens ne font même plus confiance à beaucoup de partis politiques à cause du comportement de certains partis, justement. Parce que c'est le pouvoir qui a réussi à faire ça. Est-ce qu'on ne continue pas à faire confiance à la DMK, aux partis qui... Pour l'instant, oui. C'est l'impression que vous avez? Non, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Oui, parce que la mobilisation de samedi, pour un certain nombre de... Nous l'avions déjà dit, après 3 ans d'interdiction, et après tout ce qu'ils ont mis comme moyen pour impressionner les populations la dernière fois, et après tous les jeux qu'ils ont eu à faire, parce que nous avons écrit au ministère, il nous a écrit une lettre pour nous dire qu'il y a besoin d'une précision. Nous avons donné la précision. Mais ils ont fait exprès de ne plus nous donner une réponse pour nous dire que le meeting aura lieu ou le meeting ne peut pas avoir lieu. Ils ont fait exprès
pour que les gens se disent que non, finalement, le meeting n'aura pas lieu. Et c'est ce que dans la tête de plusieurs personnes, ce qui s'est passé, parce qu'ils ont cru que le meeting n'aura plus lieu finalement, parce que le gouvernement n'a pas écrit finalement pour nous dire, allez-y, ou n'y allez pas. Pour savoir si les populations sont avec vous, peut-être qu'on aura les prochaines élections pour le savoir. Ces élections vont avoir lieu cette année, les élections législatives, mais également des élections locales. C'est la question que j'allais vous poser, mais on me fait signe de prendre cet auditeur. Allô? Allô, monsieur. Oui? Oui, bonjour. Oui. Oui, aux frères, à nos chers panélistes qui sont sur le plateau. Allô? Allô? Oui, votre nom c'est quoi? Mon nom c'est Agbo. Oui, parlez un peu plus fort, allez-y. Oui, je suggère à nos panélistes, à nos invités qui sont sur le plateau. Oui. Que est-ce qu'il n'est pas temps de changer de discours envers la population? Bien sûr que nous tous nous constatons que ce sont temps des fils du pouvoir par le régime en place n'est pas rentable. Maintenant, est-ce que il n'est pas temps de prendre en compte les vidéos du peuple de l'indépendance, à savoir la monnaie togolaise, si elle ne serait pas créée, qu'elle soit en conformité avec ceux de la sous-région, de dénoncer des accords qui lient le Togo au pays colonisateur, et sur bon nombre de thèmes pour pouvoir remobiliser la foule, pour pouvoir projeter les échéances à venir. Bien, merci. Vous l'avez écouté, sans doute, réaction? Oui, je crois que l'auditeur a parfaitement raison, qu'il faut que nous revenions dans les objectifs ou bien le programme qu'avait le président Sylvanus Olympio. Si les populations nous suivent très bien dans nos sorties, la dernière fois quand nous étions sortis pour faire l'annonce de ce meeting, nous avons fait une conférence de presse dans laquelle nous avions dit que 60 ans de gouvernance, c'était un échec, mais pourquoi le président avait été tué, c'est à cause de la monnaie. Nous ne pouvons pas nous engager dans le problème de la monnaie aujourd'hui tant que nous ne sommes pas encore arrivés au pouvoir. Mais nous savons très bien que ce qui se passe au Mali aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe en Centrafrique et ce qui se passe en Guinée, je crois qu'ils sont dans la logique de la sortie du franc CFA. Et je pense que nous aussi, naturellement, lorsque nous arriverons au pouvoir, nous n'avons pas d'autre solution. Parce que la CEDEAO avait envisagé déjà une sortie du franc CFA. Mais c'est le président Gbagbo, non pas Gbagbo, le président Alassane Ouattara, qui a ramené tout ça là à zéro et que nous sommes encore sous le giron de la France. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du panafricanisme et notre mouvement, la DMK, a une idéologie panafricaniste. Et tout ce qui se proclame panafricaniste se dit contre le franc CFA. Est-ce que vous êtes admiratif de ce qui se passe au Burkina, évidemment, au Mali évidemment. C'est admiratif. Oui, très d'ailleurs. Et donc, que les populations se disent que nous sommes dans la logique panafricaniste et la sortie du franc CFA, c'est une solution. Et même notre ancien ministre, comment il s'appelle Takun Mboupo, a fait de très belles analyses économiques par rapport à ça. Et nous sommes d'accord que en étant dans le franc CFA, le développement n'est pas garanti. Mais nous pouvons aborder notre développement en ayant notre propre monnaie. Bien, merci. Et ça, il faut que les gens sachent que dans tous les cas, nous sommes obligés de sortir du franc CFA. Les accords économiques et consorts, nous l'avons dénoncé dans notre conférence de presse de la dernière fois. Les accords militaires, les accords économiques, tout ce qui constitue les accords avec la France surtout et tous les pays colonialistes qui veulent continuer avec le système de domination, nous ne sommes plus dans ce schéma-là. La question que j'allais vous poser, c'est de savoir si, pour savoir si vous n'êtes pas fini ou pas, puisque certains pensent que la DMK c'est fini. C'est les prochaines élections, elles vont avoir lieu sans doute au courant de cette année, les élections législatives, mais aussi les élections locales, non, les élections régionales. C'est de savoir si finalement vous êtes prêt à y aller ou pas. La question est très pertinente. Vous savez, la DMK a une position officielle.
et qui sera communiqué incessamment au peuple togolais. Il est bien vrai qu'il y a plusieurs tendances, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, mais la position officielle de la DMK sera annoncée au peuple togolais dans le courant du mois de mars. Mais en attendant, nous maintenons notre position. Le contentieux électoral du 22 février 2020. Le retour de son Excellence Abdoumé Kodjo et tous les exilés politiques. Maintenant, la libération des détenus politiques. Le problème de la vie chère, tout ça, ça nous préoccupe. Donc, ça veut dire que pour le moment, il y a des préalables. En ce sens aussi, je voudrais profiter au niveau de la DMK, interpeller le président Faure. Il ne peut pas continuer à gérer le pays seul. Il faut qu'il revienne à la raison. Aujourd'hui, le pays a... Non, mais est-ce qu'il gère seul? Il gère seul, parce que lui-même a montré que c'est une minorité qui s'est accaparée des biens de l'État. Nous ne ferons pas partie de la minorité. Mais ce que vous dites là, cette citation, ça fait quand même 10 ans, cette citation. Ça continue. Oui, mais en fait, est-ce que depuis 10 ans, il gère seul? C'est toujours d'actualité, monsieur. La preuve, quelle est la conduite, leur attitude par rapport à ceux qui s'opposent à eux? C'est persécuté, contraint en exil, arrêté pour emprisonner. Ils gèrent seul le pays. Ils ne rendent pas compte au pays. La corruption est devenue une gangrène dans le pays. S'il vous plaît, rien n'a changé. La preuve, le salaire des Togolais resté, c'est-à-dire tout ce qu'ils tentent de faire, le salaire du Togolais, on ne peut même pas le comparer à celui de nos voisins du Bénin. Les Béninois ont quoi de mieux que nous? Donc il y a des priorités sur lesquelles il faut qu'on s'assied autour d'une table, trouver des solutions, repartir sur de nouvelles bases plus consensuelles. Il ne faut plus chercher à créer, par exemple, des situations qui, à un moment donné, vont plus nous enfoncer. Le Togo est en retard dans tous les domaines. Le Togo est en retard dans tous les domaines. Pourtant, naturellement, humainement, nous avons des richesses que les autres pays de la sous-région n'en ont pas. Vous imaginez un temps soit peu. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas d'échangeur au Togo. Quand vous arrivez au niveau de GTA à Guadeloupe 2 ici, il faut faire plus de 40 minutes avant de trouver le chemin pour aller au service. Pourtant, c'est un endroit stratégique pour le pays. 40 minutes comment? Oui, c'est-à-dire en quittant, je prends ceux qui viennent d'Agoy, depuis au niveau du stade d'Agoy, du terrain d'Agoy, c'est-à-dire le fait que la zone directe n'est pas désengorgée, c'est-à-dire il y a des moments même des gens transportent des malades pour le CHU, ça c'est le pire qui naît. C'est le pire qui naît. C'est-à-dire le Togo ne connaît pas d'échangeur. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait au niveau d'Agoy, des échangeurs d'Agoy? Ce n'est pas un échangeur. Je profite d'interpeller les Togolais. Non, mais en fait, c'est la question, elle est intéressante, mais en fait, vous savez la position de certains Togolais. Voilà. Quand, à un moment donné, il y a cette politique de réflexion d'un certain nombre d'axes à Lomé, chacun avait trouvé le malin plaisir pour dire que non, mais en fait, on ne mange pas les routes. Donc, les gens diront non, on ne mange pas les échanges. Non, pour cette analyse, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire ce qui fait développer un État, c'est les routes. L'état des routes. C'est ça, la route qui fait développer. Prenez la nationale numéro 1, c'est devenu un mouroir aujourd'hui. Entre-temps, ils ont essayé d'engranir par endroits, mais les anciens ponts sont toujours restés. Ce qui est dangereux pour la circulation. Ça provoque des accidents. Parce que si tu maintiens la voie par rapport à la position, subitement tu te retrouves avec l'ancien pont où la voie est totalement réduite. Il y a des moments où un titan a oublié de s'arrêter pour que l'autre puisse passer avant de continuer. Je dis, la route, elle est stratégique pour le développement d'un État. Vous dites qu'il faudrait que certains reviennent au pays et vous avez énuméré le nom de l'ancien Premier ministre Abdoumé Kodjo. Comment est-ce que vous envisagez ce retour? Vous savez, hein, par rapport au retour du président Abdoumé Kodjo, c'est à cause de l'élection présidentielle du 22 février 2020 que son challenger, qui l'a battu, a utilisé la force pour le pousser dehors. Aujourd'hui, on parle encore d'élection. Et lui, il en a parlé dans son discours de la dernière fois. À la DMK, nous ne sommes pas contre le principe des élections. Nous ne sommes pas contre. C'est un agenda républicain. Nous le savons très bien. Mais seulement, il y a eu un contentieux électoral. Et quelqu'un a dû forcer son challenger dehors. Ce challenger ne va pas rester dehors pour qu'on parle encore d'autres élections. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Et M. Abdoumé Kodjo se trouve dehors, Monseigneur Kodjo, qui est son père spirituel, se trouve dehors. Et aujourd'hui, on veut parler encore d'élections. Nous sommes d'accord qu'il faut aller aux élections quand on a un parti politique ou une organisation comme la nôtre. Mais est-ce que, vous et moi, lorsque tout cela se passait, la CENI a dit quoi? La CENI qui a créé ce problème. Parce que la CENI ne devrait pas proclamer les résultats 24 heures après ce scrutin, parce que ça ne s'est jamais passé au Togo. Ça ne s'est jamais passé. Non, mais en fait, ils ont créé ce problème, mais ils n'ont rien dit jusqu'à présent. Il y a une question. Il y a une question qui est importante. Oui. Sans doute pour les Togolais. Dans un mois, ça fait 3 ans que cette histoire est née. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que vous oubliez ça?
Qu'est-ce qu'il faut? Oui, qu'est-ce qu'il faut pour passer à autre chose? Nous voudrions vider ce contentieux. Ouais. Comment le vider? Mais il faudrait que Fonia Singbe appelle Agbemi Kodjo pour qu'ils se rencontrent, pour se parler les yeux dans les yeux, pour que les vérités soient dites. Et maintenant, s'il y a des concessions à faire, bon, qu'on se dise, écoutez, il y a eu tel problème, on règle ça de cette manière. Et ça, ce n'est que de cette manière-là que nous pourrons arriver à un dénouement. Donc, il faut nécessairement que nous réglions ce contentieux. Alors, nous ne disons pas que la DMK n'est pas prête ou est prête à aller à une quelconque élection. Nous n'avons pas dit ça. À la fin du mois de mars, nous le dirons. Mais nous disons que nous avons des questions à poser au gouvernement actuel par rapport à cette élection-là. Nous avons des questions à poser à la CENI. Nous avons des questions à poser même aux diplomates qui sont là, qui ont vécu tous ces événements, mais qui n'ont rien dit jusqu'à présent. Vous savez que dans 2 ans... Et devant qui on parle encore d'élection. Nous avons des questions à leur poser. Vous savez que dans 2 ans, on ira à de nouvelles élections présidentielles. Oui, mais je le sais bien, nous le savons très bien. Est-ce que vous pensez que d'ici 2 ans, ce contentieux-là, que vous pensez qu'il faudrait vider, est-ce que vous pensez que, honnêtement, que ça va être vidé? Mais vous et moi, nous sommes tous d'accord que la CENI qui fait tout ça, ce n'est pas normal que ça se passe. Donc, doit-on aller toujours une élection avec cette CENI-là? Vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. Je parlais tantôt dans mon introduction des grands classiques. Ce que vous décrivez ou ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas nouveau au Togo, vous savez ça. C'est pas nouveau, mais est-ce qu'on doit continuer à faire les mêmes choses en obtenant les mêmes résultats? Parce que les résultats que nous obtenons aujourd'hui n'arrangent personne, ni le pouvoir en place. Parce que son image aujourd'hui est détruite partout. L'élection de 2020 a permis de connaître beaucoup de réalités sur le Togo. Ouais. Et donc nous devons arrêter ça. C'est ça notre principe. Arrêtons ça. Il nous reste 3 minutes, mais il y a ce passage d'une des interventions de l'ancien Premier ministre Agbemi Kodjo qui a fait sourire sans doute dans certains milieux. Quand il dit qu'il a envie de rentrer, de manger son adémé, il fait référence à la sauce locale. Adémé, c'est vrai que beaucoup de Togolais aiment adémé. En fait, vraiment, c'est juste pour venir manger adémé ou c'est autre chose? Non, vous connaissez M. Kodjo pour ses humeurs, des fois, et puis pour ses humours aussi. Parce que c'est vrai qu'il aime manger adémé, ça je le connais très bien pour ça. Il aime manger. C'est un fils du pays, hein. C'est un fils du pays, ce n'est pas quelqu'un qui est habitué au caviar ou bien. Mais tout le monde, c'est d'ailleurs tous les Togolais. Bon, tout Togolais, mais il y a certains qui se croient plus européens que Togolais. Hein, parce que Dieu leur a permis d'être à une partie du pouvoir et ils ramassent l'argent de l'État et ils se croient que bon, ils peuvent tout se permettre. Ils commandent même l'eau à boire depuis l'Europe, depuis l'Occident. Les gens le font dans ce pays. Mais Kodjo n'est pas comme ça. Monsieur Kodjo, il est fils du pays, il aime manger à Koumé. Moi, je me rappelle quand nous étions au port là, nous quittons vers 14 h. C'est un chemin en arrivant vers le Colombe de la paix qui dit Mikowado Siam. Ça veut dire, bon, essayer de verser la farine dans l'eau, ça veut dire, bon, la pâte va être chaude avant qu'il vienne manger. Donc, c'est quelqu'un qui est simple comme ça. Il aime à des mains. Il boit de l'eau à table, il ne boit pas du vin, comme certains se le permettent. Donc, c'est tout à fait normal. Traditionnellement, quand on mange à Koumé, c'est pas souvent du vin. Oui, bon, le vin n'est pas superflu avec Akoumé, ça fait du bien. Mais bon, je crois que s'il le dit, c'est parce que il a vraiment envie de vivre parmi les siens. Bien, merci. Parmi les Togolais. Je vais écouter Naboudia. Vous, par exemple, vous aimez Adémé aussi? De toute la façon, nous sommes tous des Togolais. Moi, par exemple, nous sommes originaires du nord du pays. Nous, ce que nous avons plus, c'est le gombo sec avec la moutarde. Tout ça là manque à tous ceux qui sont exilés. Je pense à M. Akadam, je pense à M. Agbemi Kodjo, à Abba Bertin, à Boko, à Monseigneur Kodjo, à Olivier Amand, à toute la diaspora togolaise aujourd'hui qui ne peut plus revenir. Souvent, quand les gens quittent l'Europe pour revenir, c'est par rapport à nos réalités, à nos valeurs. Mais malheureusement, à cause de leur position, ils sont persécutés. Par rapport à la question et au retour de Agbemi Kodjo, je crois qu'on n'avait même pas supplié, on n'avait pas besoin de supplier M. Faure pour aller chercher Agbemi Kodjo. C'est-à-dire, on connaît l'héritage qu'il est en train aujourd'hui d'avoir par rapport à ce parti, à cette politique. M. Agbemi Kodjo en sait quelque chose par rapport à ça. Son retour au pays, ça va permettre d'apaiser beaucoup de cœurs. Vous me permettez de finir ceci. M. Yark nous a rassuré qu'en réalité, nous avons gagné les élections.
quand ils ont encerclé sa maison, RFI a interpellé M. Yark. Le seul mot, le fait d'avoir dit que c'était pour le protéger, vous savez, le langage trahit la pensée. On ne protège pas un brigand, on ne protège pas un criminel. C'était pour sa sécurité. Nous, on suppose qu'au début, ils ont eu de bonnes intentions. Mais par après, ça s'est tourné en menace de mort. Monseigneur Kodjo également, vous avez vu ce qui s'est passé dans la soirée du 23 février. Non, mais cette édition, elle est en train de finir là. Oui, je sais. Là, aller encercler sa maison, envoyer un numéroste comme Gogoliko qui va avec ses amis pour l'attaquer, pour l'insulter, pour l'humilier. Et puis le lendemain, la justice ne s'est pas saisie de dossier. Je crois qu'il faut que les gens reviennent à de meilleurs Mais merci pour la conclusion. Voilà. Conclusion. Vous, là, par exemple, vous êtes en train de rouvrir l'émission. L'émission est en train de finir. Voilà. Merci d'être venu, Gérard Adia. Merci d'être venu, Naboudia Bouraïma. Vous êtes tous de la DMK. L'émission, elle s'achève. Merci à Vincent Seras Bogakou pour la mise en onde technique. Je suis Pierre Atiobé. Au revoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.